Bienvenue dans ce journal élection cantonale, tirage au sort en préfecture. C'était ce matin une première. Désormais, les panneaux d'affichage sont attribués par tirage au sort. Auparavant, les candidats faisaient la queue à l'aube devant la préfecture. Comment s'est opérée cette première? Christophe Aubry a voulu le savoir. Panneau numéro 1, Lalmy Lalou. Pascal-Éric Lalmy, Malvina Lalou. Panneau numéro 2, Agnès Rouchette, Dominique Couvreur. Le tirage au sort a mis fin au suspense. On connaît désormais les emplacements d'affichage de chaque candidat sur les panneaux électoraux pour les élections cantonales. Ils ne sont plus attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures, mais cette fois-ci, c'est le hasard qui décide. La modification du code électoral a pour but d'éviter une course de vitesse entre les différents concurrents. Le but, c'était d'éviter que les candidats ne se pressent en nombre dès l'ouverture du dépôt des candidatures, parce que ça avait pour effet de provoquer soit des files d'attente et des gens qui attendaient au milieu de la nuit pour être sûrs d'avoir le panneau numéro 1. Donc il n'y a plus la volonté d'être le premier à déposer sa candidature. L'élection concerne 20 cantons. Une dizaine de délégations se sont succédées pour assister à la procédure, mais sans leur candidat. Seul Michel Grenot a fait le déplacement. La maire de Fontenay-en-Parisis considère ainsi avoir rempli un devoir républicain. Je trouve que tous les candidats auraient dû venir parce que c'est une politesse quand même vis-à-vis de la préfecture. Et puis je trouve que c'est peut-être plus juste parce que lequel arriverait le premier pour avoir son panneau, c'était un petit peu gênant. À moins d'être un très bon conducteur et d'aller à plus de 100 à l'heure, ce qui n'est pas bon. Plusieurs cantons n'étaient pas représentés, ce qui n'a pas empêché le tirage au sort de continuer. La procédure ne prévoit pas la présence d'un huissier de justice, c'est donc sous l'œil bienveillant d'un agent de police que cette grande loterie s'est achevée. Et sur notre site internet vonews.fr, vous trouverez l'ensemble des candidats aux élections cantonales, canton par canton. À découvrir aussi les derniers épisodes de la campagne des municipales, notamment à Argenteuil. Mais intéressons-nous ce soir à Sarcelles. 2 membres du gouvernement sont venus donner un coup de pouce au candidat UMP, Patrick Toulmay. C'est la première fois qu'il se présente à une élection. Il connaît un déficit de notoriété par rapport au maire sortant socialiste, François Pupponi, conforté par le résultat de la récente législative partielle. Brice Martinelli et Yohann Bensoussan. Son projet n'est pas encore bouclé, mais les soutiens sont de taille pour le candidat UMP de Sarcelles. Hier après-midi, Patrick Toulmay ne pouvait cacher sa joie, entouré par 3 ténors du parti. Mais il le sait, la ville de Sarcelles sera difficile à conquérir. On sait bien que c'est pas la ville la plus simple. S'ils sont venus ici, ils savaient très bien que c'était pas la ville qui était gagnable à quelques points. C'est la ville qui est hyper compliquée. Mais ça prouve que ils ont quand même confiance en moi, en sachant que je vais me battre quand même. Avec un taux de chômage avoisinant les 21%, il faudra aussi se battre pour l'emploi des jeunes. Les habitants interpellent le candidat et Xavier Bertrand tente de rassurer. Vous avez rencontré les jeunes. Est-ce que parmi les jeunes que vous avez rencontrés, vous avez vraiment posé la question à ces jeunes de quoi souffre la jeunesse dans le quartier? La pire des choses, ça serait justement qu'ici on se sente loin de tout, abandonné. Et le message qu'on vient passer ici avec Roger Carouchet et Jérôme Chartier, c'est qu'ici les gens ne sont pas seuls. Et que notre candidat n'est pas seul, c'est aussi le message qu'on a passé aux jeunes. 4 candidats sont en piste pour Sarcelles, dont Rachid Haddad du MRC, Mourad Bouganda pour le Modem et le maire sortant socialiste et grand favori, François Pupponi. Toulmay manque encore de notoriété malgré sa présence dans la ville depuis 52 ans. Le secours des ténors changera-t-il la donne? Réponse le 9 mars prochain pour le premier tour de l'élection municipale. Quittons un peu la politique pour l'art, pour parler d'une œuvre d'art contemporaine vivante. À Saint-Gratien, l'artiste Joël Hubaut a invité les habitants à participer à une installation vive blanche. Une seule règle, être vêtu de blanc et accepter d'être pris en photo. 200 habitants ont participé et attendent maintenant l'expo avec impatience. Brice Martinelli, Yohann Bensoussan. On va rigoler, mais surtout qu'on va se marier. Déguisé en marié, en ange ou même vêtu comme l'as de pique, peu importe, pourvu que le costume soit blanc. Ce samedi après-midi, de nombreux Graciennois ont répondu à l'appel de l'artiste Joël Hubaut, un événement où le citoyen lambda devient acteur de l'œuvre d'art.
Quand on regarde aujourd'hui tous ces gens qui sont venus participer à cet après-midi folle organisé par Joël Hubaut, je vois qu'il y a des enfants, il y a des adultes, et je pense que c'est une journée de fête. En plus, on a un temps extraordinaire, voilà, donc c'est la joie, la bonne humeur à Saint-Gratien aujourd'hui. On n'a pas l'habitude de se déguiser comme ça sans que ce soit un bal masqué officiel ou bien un carnaval connu, quoi. C'est extraordinaire. Artiste polymorphe issu de la peinture, Joël Hubaut réalise ses sculptures vivantes grâce à la complicité de la population. Mais derrière cet événement joyeux et drôle, comme il l'espère, son œuvre est aussi contre l'ordre moral. Moi, je cherche l'idée comment je pourrais pointer ce truc que je trouve absolument terrifiant, cette espèce d'idée d'hygiénisme où on veut tout nettoyer, on veut que tout soit clean, pas de corps étranger, dans une harmonie purifiée, etc. On veut tout purifier. Moi, je suis pour la souillure, je suis pour le bariolage total, je suis pour le mix total. Attention, en position, dehors s'il vous plaît, 1, 2, 3, c'est bon. Après plusieurs minutes de pause devant l'objectif, c'est enfin dans la boîte. Vous pourrez retrouver cette grande photo au courant de la semaine prochaine à l'espace Jacques Villiglet de Saint-Gratien jusqu'au 22 mars. En bref, le palmarès des villes les mieux gérées du Val d'Oise, c'est selon le magazine Challenge, un palmarès des villes de plus de 10 000 habitants. Ce classement se base sur 5 critères, la maîtrise de la fiscalité, le service de la dette, la solvabilité, la sincérité budgétaire et la marge de manœuvre. Dans notre département, 34 communes sont concernées. Je vous laisse découvrir le résultat dans le journal Challenge et sur notre site internet vonews.fr.